Bonsoir mon papa. Ça va? Ouais. La pluie commence à tomber, alors rester comme ça, oui. sans bouger. Et oui, on a eu du beau temps. On a fini par avoir ça. C'est la Belgique, hein? Heureusement, il n'y a pas encore de la neige. Sinon, on allait finir à neiger. Et oui, voilà, tout le monde est là. On peut commencer à dire bonjour à tout le monde. Bonsoir. Ah, il n'y a pas encore Fatou. Alors les matchs, qu'est-ce qu'il en dit? Pas dur, mais compliqué. Pour moi, c'était compliqué. Oui, oui. Ouais. C'était pas dur, mais compliqué. Parce que je pense que ceux qui ont joué les matchs à l'Est étaient restés sur la facilité qu'ils avaient eue. Ah, peut-être. Et puis... C'était 6-4 hein, qu'ils avaient gagné, c'est ça? 6-2. 6-2. Ouais. Alors, ceux qui sont venus n'ont pas pris vraiment la mesure de ces enfants-là. J'avais dit au début, c'est des gamins qui adoraient jouer au ballon. Vraiment au sol, s'appliquer. Ils préfèrent ramasser des goals, mais en s'appliquant. C'est vraiment une bonne école. Moi, je préfère ça aussi. Hein. Je pense que s'il n'y avait pas eu le grand de l'autre côté, aussi. Le premier goal de la première mi-temps, aussi, ouais. le terrain n'est peut-être pas micro. Bon, ça, il faut faire avec. C'est ça le problème des footballeurs. Il faut ne pas regarder la gabarit qui est devant toi, te concentrer sur la balle, puisque s'il fait faute sur toi, il y a le référé qui est là. De toute façon, si il va trop fort, il profite de son poids, il y a le référé qui est là. Mais comme ils sont encore petits, dans leur tête, ça tourne pas comme ça. Hein. Ils ont directement, ils voient la taille, hop, on baisse les bras. Ouais. Et pourtant, il n'était pas si fort que ça. On les regardait jouer. Ouais. On lui a laissé vraiment le temps de jouer. Il touche la balle, tout le monde recule. Faut pas reculer. Tu as un défenseur, directement tu es sur lui. Il manquera des solutions puisque tu colles tellement. Surtout les tout petits, quand ils collent un tout grand, vas-y hein, pour t'en détacher. Il passe partout. Les temps que toi tu tournes, lui il est très bas, il tourne très vite. Oui, t'as raison. Ben, ils n'ont pas profité de ça, mais c'est pas grave, hein. Ils apprennent. Ils apprennent et puis maintenant c'est... Oh ouais, je veux bien. Maintenant c'est arriver à prendre... Merci. À prendre de ça et en faire une force. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va trouver un plus grand de taille devant nous, on ne le lâche pas. S'il faut aller à 3, on ne le lâche pas. Garde vraiment. Parce que après quel est le débriefing qu'ils font, je ne sais pas très bien, j'ai pas eu trop de réponse encore de Guillaume. Oh. Qu'est-ce qu'il dit Oh, ça non plus, je suis pas au courant. En fait, je demande rarement. Rarement à Ellie, et puis elle m'explique pas. C'est comme des secrets de vestiaire comme ça. Il me dit simplement, bon, soit il était content de nous, soit il n'était pas tout à fait content, mais il y a beaucoup de choses à refaire. Comme ça. Jamais elle me parle vraiment de ce qu'ils ont parlé. Mais bon. De toute façon, c'est... Je pense aussi que s'il y avait Yannou Gardien... Être optimiste, comme on dit. Si on n'est pas optimiste, t'arrêtes tout ça.
Même les efforts que l'enfant fait, tu arrêtes. Parce que tu te rends compte que c'est un monde qui est comme ça. C'est un monde comme ça. Surtout dans des petits clubs, c'est un monde qui est comme ça. Il faut juste faire abstraction de ça et voir les biens de l'enfant. Quand t'en as marre, tu vas ailleurs. C'est comme ça. C'est la vie, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas né au cœur des gestes. On est venu. Quand ça n'ira pas, on changera. Bon, je vais en profiter de cette accalmie pour essayer de filmer un peu ma petite là et voir ce qu'elle a à corriger. De nouveau de l'extérieur du pied. Intérieur. Petite touche, dosée. À peine touché. Intérieur. Débrille simplement devant toi. Allez, laisse tomber. Alcini, touche le ballon déjà. Et passe. Toujours être quelque part. Alors, à peine touché. Voilà. Ouais, tu vas un peu trop loin. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Voilà. Voir aussi notre groupe qui est là-bas. Comme ça s'est calmé un peu, on en profite. On immortalise tout le monde directement avant que ça retombe. Ah ouais, c'est reparti. Bon, je vais rester couvert, comme on dit, et essayer de tirer ici au maximum. Si je sais faire ça. Sinon... Eh oui, on a oublié le parapluie. Ça sert, mais bon. Bonjour mon grand, comment vas-tu? Alors, comment ça se passe? Ouais, hein? Tu es venu voir? T'as joué ce week-end? Non, vous êtes déjà... Ouais, je sais, tu es à... Quoi ça va? Lucas? Oui, toi tu joues... La Bruges. Ça va là-bas? Ah, ça fait du bien de te revoir, mon grand. Ça va là-bas. C'est bien, c'est comme ça. Ouais. Ben, tu sais que toute ta vie, tu as fait ça pour arriver là? Alors, la chaleur là, il faut l'aimer. C'est chaud, mais il faut aimer. Parce que depuis petit, tu ne fais que ça. Aimer ça. Parce qu'à Bruges, c'est... Comment dire? C'est pas le match qu'on voit ici à Gênes. Ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. Bah, ici, c'est parce que il y a beaucoup de privilégiés. Là-bas, c'est le mérite. Si tu joues bien, tu as ta place. Dans les petits clubs, c'est comme ça. On a toujours les copinages. Mais bon, si tu veux, on va venir là-bas. On finira par venir te rejoindre puisque c'est ça qu'on veut. Hein? Ouais, tout le monde travaille pour arriver là. Alors, félicitations. Continue comme ça, moi je suis content. J'ai entendu de nouvelles. J'ai été content pour toi et Lucas. Et continuez comme ça.
Vraiment. Ça fait du bien d'entendre que vous êtes par là. Ça va encourager ceux qui ont vraiment envie de faire des efforts pour aller un peu plus haut. C'est bien mon grand, c'est bien. Voilà, Jet n'a pas changé, hein. On continue toujours à... Hein? Ouais. Il y a des nouveaux, oui. Il y a toi et Lucas qui êtes partis, Gaz aussi. Mahmoud est parti aussi. Le reste sont là. Il y a juste deux, je pense, qui sont descendus, qui sont en B ou en C. Moi, je vois Maïdan et il y a un autre. Mais bon, ils vont sûrement rejoindre le groupe après, hein, puisque leur niveau était bon. Sauf qu'au retour, tu vois, quand vous revenez comme ça, des fois on fait des évaluations très vite. Et ces jours-là, si tu n'es pas bien, tu tombes dans un mauvais groupe, quoi. Pas un mauvais, dans un groupe où on croit que tu dois apprendre ce qui te manque. Alors, comme il y aura encore des évaluations, c'est sûr que ça va aller. Mais ça va. Ça va, il se débrouille bien. Là-bas, tu joues quel poste? Le même tu joues? Ça dépend. Ça dépend. Parce que j'ai pris le poste de joueur, alors je me dis tous les postes. Ouais. Parce que Des postes quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé défenseur. Je suis un petit peu mêlé en tout et après, un petit peu à la fin de la saison 2012, coach m'a dit Bien. en 6 services. Ouais. Là, j'ai dit C'est pourquoi j'aime bien les gens qui commencent en truc, en défense, parce qu'ils voient mieux le jeu. Et ces personnes-là, tu peux les faire jouer plus tard parce qu'ils ont l'habitude de bien comprendre. Comme tu avais commencé derrière, tu as ces privilèges-là. On peut te monter des échelons sans souci. la vérité, j'étais quand même le meilleur buteur. Hein? J'étais quand même le meilleur buteur. Ouais, mais bon. Faire des minutes. Mais c'est... Allez, tu vas apprécier de plus en plus le football au niveau où tu es. Parce que c'est quand c'est dur que le football est beau. Quand tu arrives à faire des choses qui sont vraiment très dures comme ça et que tu y arrives, ça te motive à repartir vers le haut. Mais bon, c'est bon. Hein. Et les trajets, c'est pas long. Oui, Tu habites là-bas? Non. parce qu'en fait, comme je suis pas vraiment officiellement allé à Bruges, bah alors, Bruges en fait vont me garder 3 mois et vont voir Oui, oui. capacité, la légende. Évaluer encore. Ouais, ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, ils vont peut-être décider si je reste ou je pars. Alors, ils vont dire après, si je reste, c'est bon pour moi. Si je reste, bah, je vais aller à l'internat en fait. Du lundi au samedi. Et dimanche, soir ou matin, je sais Tu pas. parlais déjà néerlandais? Non, Un peu. un peu. Mais ça va venir, hein. Tu sais, ce sont des mots qu'ils emploient tout le temps. Alors, ces mots-là, ça va rentrer. Ça va rentrer. Moi, ma fille a commencé à OML. Avait commencé à OML. Elle ne pétait même pas un mot de néerlandais. À la fin de saison, elle avait déjà quelques mots qui rentraient bien. Et puis quand elle a continué, et puis ici au Ritter, tout ce qu'on lui demandait, elle arrivait à le faire. Pourquoi? Parce que quand tu fréquentes, les problèmes de langue, c'est même quand tu l'apprends à l'école, si tu ne le pratiques pas, ça va partir. Mais là, toi, tu vis que ça. Qui est néerlandais au football, ça va venir. Hein, on ne fait pas pour ça. Parce que la mention, il n'y a pas eu de cours de néerlandais. Parce que ma mère les a dit aussi que, on va dire, je ne sais pas bien parler néerlandais, je ne sais pas de moi leur faire aussi, apprendre le néerlandais, c'est un privilège, il faut en profiter. Regarde, tous les joueurs belges qui jouent en Angleterre, tous parlent anglais. Ceux qui jouent en Allemagne, la même chose. Des fois même, avant même qu'on te recrute, si un club a vraiment des vues sur toi,
et que tu as déjà passé des visites médicales, tout ça, des fois, on te donne déjà des cours de langue avant même de venir au club. On te dit, bon, on va apprendre l'italien, on va apprendre ici, c'est là. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va venir, grand. Ne t'en fais pas pour la langue. Ta langue, c'est ça. Tes jambes. Tu comprends? Avec les jambes, tu te fais comprendre par tout le monde. Alors, c'est lui que je te disais, lui il est à Bruges, il y a l'autre qui est à Charleroi. C'est des joueurs qui ont joué avec nous. Mais c'est... Et alors, tu vas faire au Maroc, ce trajet Va jeter sa balle. Hop. Les matchs du jeu, c'est comment? Hein? Les matchs du jeu, c'est comment? Les matchs, oh, il y a des matchs qui sont vraiment très bons et des matchs qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Par exemple, là, on avait joué Boisfort. Les matchs allaient, on était bien. On était bien dedans, on a fait 6 jeux. Le match retour, quand on a joué, c'était hier, je pense, on était nulle part. Nulle part, on a pris 6-0 facile. Ils nous ont vraiment donné la leçon des réalismes. C'est parce qu'on ne sait pas appliquer. Voilà, c'est tout, quoi. Et ça nous arrive, il faut qu'on arrive à vraiment pratiquer notre football. Et ça, c'est dur. C'est dur quand tout le monde n'est pas au niveau. Et vous, l'année où tu étais ici, quand on n'était pas à niveau, il y avait l'effort individuel. Tu vois, on arrivait quand même individuellement à faire mal. Mais maintenant, de temps en temps, même les efforts individuels, on ne le fait plus puisque on devient plutôt... on devient... allez, on baisse les bras. Dès qu'on ramasse un goal, il n'y a plus rien. Bonsoir, il n'y a plus rien qui se passe, plus personne ne veut bouger. Il y a toujours ce genre de truc. En fait, c'est quand on se prend un goal, il y a toujours le capitaine qui dit en néerlandais, parce que j'arrive à comprendre un peu. De néerlandais, il dit à chaque fois, en une action, on peut marquer un goal. Bah, bien sûr. Après, il donne la balle, c'est-à-dire qu'il donne la balle. Après, il y a un joueur à droite, il demande s'il est en profondeur. Moi, je donne la balle en profondeur là-bas. Après, le joueur qui m'a donné la balle, je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est retrouvé devant la balle, il a centré, c'est le but. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'exécution. Ici, je vais pratiquement en une touche. Mais regarde bien, tu verras ici, la plupart des copains que tu connaissais ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont la balle, il est passé, il revient. Il revient devant toi pour vouloir encore te dribbler. À Bruges, c'est pas ça, t'es passé. À Bruges, Allez. il y a toujours il y a toujours une personne. Des livres. Ouais. C'est-à-dire, il peut passer toute une équipe devant toi en fait. C'est-à-dire, il passe un joueur. Il y a toujours une action. En fait, à Bruges, il y a toujours une action possible. Il y a toujours un espace. Mais bien sûr, même ici, ça doit être ça normalement. Regarde. Quand toi tu as la balle, pour qu'on puisse te prendre la balle, on a besoin de combien de joueurs? Un joueur ou deux. Le premier joueur qui vient, il vient te mettre la pression. Ok? Pour que toi tu paniques, soit tu donnes ta passe, soit tu essaies de les dribbler. Et derrière lui, il y a une couverture, oui ou non? Donc, toi tout seul, tu immobilises deux personnes. Alors, ton coéquipier, il y a un coéquipier de libre, oui ou non? Parce que toi tu as deux personnes. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme il a déjà dit, il a voulu le presser. Voilà.
Voilà, voilà. Mais ça, ici, chez nous, c'est encore un problème. J'ai 3 personnes avec moi, que je garde avec moi. Il faut juste que je donne à mon coéquipier. Qu'est-ce que je fais? Je continue à dribbler ou je saute. Je ne veux pas que mon coéquipier marque. Je crois qu'il est de l'autre équipe. Mais... Je me souviens, c'est fait quand j'ai eu ça. J'ai sur le banc. Mais en fait, il y avait un joueur, il y a un coéquipier qui avait la balle. Le joueur qui est venu le presser, il s'est arrêté. Après, moi, le joueur, il a mon coéquipier s'est retourné. Après, le joueur, au lieu de chercher des solutions, en fait, il avait déjà vu l'autre. Après, il a juste fait comme ça. Voilà. Il a vu que l'autre après, il a fait comme ça. Tac. Directement. Voilà. Après, il a fait la passe. Voilà. Ça, c'est le football collectif, le football où on pense à ses coéquipiers, on sait où ils sont. À chaque fois que tu joues, tu sais que non, mon set doit être à sa place. Pas un set qui vient de gêner le milieu, pas un set qui descend jusque dans la défense, venir déranger. Donc, c'est ça en fait. Tout le monde connaît sa place. Mais ici, il y en a d'autres. Ils jouent en défense, ils veulent aller devenir l'attaquant. Il y a un attaquant qui devient défenseur. Il y a un gardien qui devient joueur de champ, qui court comme un malade. C'est ça le problème. Hein? Mais en fait, les choses que j'ai remarqué, c'est qu'en U13, c'était pas la même chose qu'en U12 en fait. Parce qu'en U12, on savait se placer, on savait comment au moins se démarquer. Mais en U13, je pense que ça a changé. Parce que les actions, quand vous avez fait mon match comme Berlek, moi je me suis dit, quand je suis venu, moi je me suis dit, allez, au moins un petit 2-5, je sais pas. Parce que c'était 5-1. Ouais. C'était 5-1. Là, moi, je me suis dit, c'est pas de trouver les actions, en fait. C'est pas pour se placer. Voilà. Le problème de cette équipe-là, c'est celui que tu viens de soulever, là. On ne trouve pas assez d'espace pour mettre la balle à son coéquipier. Il est bien placé, tu l'as vu. Mais si tu le mets, c'est l'équipe qui gagne. Mais ça, il faut qu'on... Allez, l'école aussi insiste dessus. Insiste que ce que tu fais n'est pas que personnel. C'est aussi pour l'équipe que tu travailles. Tu vois, les couleurs comptent. En fait, ici, je pense qu'ici, j'ai peur, en fait. Parce que, par exemple, moi, je me souviens, à Bruges, bah, comment dire, il y avait mon collectif là, c'était un match d'entraînement. Le joueur il est là, j'avais un joueur derrière moi, et le joueur me fait la passe, et je sais pas comment le joueur derrière moi il fait comme ça, c'est-à-dire il a pu voler, il fait tap, tap, après il est reparti. Mais, allez, c'est que tu n'avais pas bien couvert ta balle peut-être. Mais ça, la technique on l'a ou on l'a pas. Quand on l'a pas, il faut la travailler pour l'acquérir. Quand on l'a, il faut la fortifier, devenir encore plus fort. Il faut juste, au football, il te faut 1 seconde où tu sors de ton match et la balle tu l'as plus. Parce que celui qui vient sur toi, il est plus décidé que toi. C'est bizarre, mais c'est un sport qui demande que tu sois vraiment sur ton terrain. Vraiment là, être là, pas ailleurs que là. Dès que le match est fini, tu peux ressortir de ton match, commencer à t'amuser.